Il existe un moment précis, souvent silencieux, parfois presque imperceptible, où une question cesse d'être simplement intellectuelle pour devenir profondément personnelle, intime même, comme si elle venait toucher quelque chose de plus ancien que nos certitudes, quelque chose que nous portons sans en avoir pleinement conscience, et ce moment arrive souvent lorsque l'on cesse de regarder le passé comme une archive figée pour commencer à le percevoir comme un miroir. Car depuis des siècles, nous regardons les Sumériens comme on regarde une origine lointaine, une première page de l'histoire humaine, une civilisation archaïque, fascinante certes, mais définitivement révolue, enfermée dans ses tablettes d'argile, ses temples en ruine et ses mythes incompris, comme si tout ce qu'elle avait à dire concernait exclusivement un monde disparu, sans lien réel avec le nôtre. Et pourtant, à mesure que l'on s'attarde sur leurs récits, leurs symboles, leurs descriptions du pouvoir, de l'ordre, du chaos, de la soumission, de la transmission, une sensation étrange commence à émerger, presque dérangeante, celle que ces textes ne parlent pas uniquement de ce qui a été, mais de ce qui y est encore, de ce que nous vivons aujourd'hui, parfois sans même nous en rendre compte. Et si le malaise que beaucoup ressentent face au monde moderne n'était pas nouveau ? Et si cette fatigue collective, cette impression de vivre dans un système qui fonctionne mais qui ne fait plus sens, cette sensation diffuse d'être pris dans des structures qui nous dépassent, avait déjà été décrite, pensée, anticipée par une civilisation vieille de plusieurs millénaires? Et si les Sumériens n'avaient pas seulement raconté leur époque, mais posé des schémas, des avertissements, des structures de compréhension destinées à traverser le temps, à être reconnus bien plus tard, lorsque certaines conditions seraient réunies? Cette idée à elle seule est profondément inconfortable, car elle remet en cause notre manière de lire l'histoire. Elle nous oblige à envisager que le passé ne soit pas simplement derrière nous, mais qu'il continue de se déployer, sous d'autres formes, dans les mécanismes mêmes de notre monde contemporain. Lorsque les tablettes sumériennes évoquent l'ordre imposé, la hiérarchie sacrée, la soumission au système du monde, la peur du chaos, la nécessité de maintenir une structure stable coûte que coûte, parlent-elles uniquement d'un contexte ancien ou décrivent-elles une logique universelle, toujours à l'œuvre, quelle que soit l'époque ? Lorsque leurs récits insistent sur la transmission du pouvoir, sur la rupture des cycles, sur la perte du sens, sur l'oubli volontaire de certaines connaissances, faut-il y voir de simples mythes ou des observations lucides sur la manière dont les civilisations évoluent, se répètent, se transforment sans jamais vraiment se libérer? Il y a quelque chose de troublant dans la précision avec laquelle certains thèmes réapparaissent. Le sentiment que le monde est régi par des forces invisibles, l'idée que l'humanité vit dans un cadre qui la dépasse, la conviction que l'ordre n'est jamais naturel, mais toujours maintenu. Et surtout, cette impression persistante que lorsque l'ordre se fissure, ce n'est pas le chaos qui effraie le plus, mais la perte de sens. Ce sont précisément ces thèmes qui traversent les récits sumériens, et plus on les lit avec un regard moderne, plus ils cessent d'apparaître comme des textes lointains pour devenir étrangement familiers. Comme si quelque chose dans leur manière de penser le monde résonnait encore avec nos propres inquiétudes. Comme si, à travers les millénaires, une même structure continuait de se manifester, changeant de forme, de langage, de technologie, mais conservant une logique profonde identique. Cette logique, les Sumériens ne la présentaient pas comme une opinion, ils la décrivaient comme une évidence, comme un ordre du monde, un cadre dans lequel l'humanité devait évoluer, sous peine de provoquer des déséquilibres majeurs. Et c'est peut-être là que se situe le point de bascule le plus dérangeant. Car si ces récits parlent de nous, alors ils ne sont plus de simples mythes, ils deviennent des miroirs, des avertissements, des descriptions intemporelles de la relation entre l'humain, le pouvoir et le sens. Si tu veux découvrir d'autres récits troublants, pense à t'abonner. Et toi qui m'écoutes dans l'obscurité, laisse une trace de ton passage, partage ton coin du monde et l'heure à laquelle nos chemins se croisent. Ce que nous allons explorer dans cette série, ce n'est pas l'idée que les Sumériens auraient prédit notre époque de manière littérale, ni qu'ils auraient eu accès à une connaissance surnaturelle du futur, mais quelque chose de bien plus subtil et peut-être de bien plus dérangeant. La possibilité qu'ils aient compris des mécanismes fondamentaux de l'organisation humaine, des dynamiques de pouvoir et de contrôle qui se répètent inlassablement, quelle que soit la période historique. Nous allons avancer lentement, sans certitude prématurée, en laissant les textes, les symboles et les structures parler d'eux-mêmes. Car parfois, ce qui traverse le temps n'est pas une prophétie,
mais une compréhension profonde de ce que l'humanité a tendance à refaire, encore et encore, lorsqu'elle oublie ce qui la structure vraiment. Lorsque l'on s'approche réellement des textes sumériens, sans chercher immédiatement à les interpréter, sans vouloir à tout prix y projeter des théories modernes ou des croyances préexistantes, une chose frappe par-dessus tout. Leur ton n'est ni naïf ni mythologique au sens simpliste du terme, mais profondément descriptif, presque administratif par moments, comme si ces tablettes n'avaient pas été conçues pour émerveiller ou effrayer, mais pour consigner une réalité considérée comme normale, évidente, allant de soi. Les Sumériens ne racontent pas leur monde comme une exception, ils le décrivent comme un ordre structuré, un ordre hiérarchisé, un ordre maintenu. Et cette insistance sur l'ordre n'est pas anodine, elle traverse les récits, les hymnes, les listes, les lois, les mythes, comme un fil conducteur omniprésent. Le monde, pour eux, n'est pas un espace libre et chaotique dans lequel l'humanité évolue spontanément. C'est un système fragile, un système qui doit être entretenu, protégé, régulé. Les dieux, dans ces récits, ne sont pas seulement des figures spirituelles ou symboliques, ils sont des gestionnaires, des organisateurs, des garants de la structure. Ils attribuent des fonctions, ils distribuent des rôles, ils définissent ce qui doit être fait, quand et par qui. Et l'humanité apparaît souvent non pas comme souveraine, mais comme intégrée dans ce dispositif, participant à son maintien, parfois volontairement, parfois par nécessité. Ce qui est troublant, ce n'est pas tant l'existence de ces figures d'autorité, mais la manière dont elles sont décrites. Elles ne sont pas présentées comme omniscientes ou parfaites, elles se disputent, elles craignent le désordre, elles redoutent la rupture de l'équilibre, elles cherchent constamment à préserver la structure existante. Autrement dit, elles agissent exactement comme des systèmes de pouvoir cherchant à se maintenir dans le temps. Et c'est là que le miroir commence à se former, car ce que décrivent les Sumériens, ce n'est pas seulement une cosmologie ancienne, mais une logique de gouvernance, une manière d'organiser le monde, une architecture du pouvoir. Lorsque les tablettes évoquent la peur du chaos, ce n'est pas un chaos abstrait, c'est la peur d'un monde qui cesse de fonctionner, d'un monde où les rôles ne sont plus respectés, où les cycles sont brisés, où l'ordre ne tient plus. Et cette peur est étrangement familière, elle résonne avec notre propre obsession moderne pour la stabilité, la sécurité, la continuité des systèmes, la croissance, la prévisibilité. Aujourd'hui encore, nous redoutons moins l'injustice que l'effondrement, moins l'inégalité que la rupture des structures, moins la domination que le vide. Les textes sumériens décrivent un monde dans lequel le maintien de l'ordre est la priorité absolue, parfois au détriment de l'humain lui-même. L'humanité est précieuse, mais surtout parce qu'elle participe au fonctionnement du système. Elle travaille, elle produit, elle honore les rites, elle maintient les cycles. Et lorsqu'elle cesse de le faire, lorsqu'elle se détourne de son rôle, le désordre s'installe. Cette vision n'est pas présentée comme cruelle, elle est présentée comme réaliste, comme inévitable, comme une loi du monde. Et c'est précisément cette normalisation du système qui interpelle, car elle ressemble étrangement à notre manière moderne de justifier certaines structures. Nous parlons de nécessité économique, de contraintes systémiques, de réalités incontournables, de mécanismes trop grands pour être remis en question. Nous acceptons que certaines décisions soient prises non pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont nécessaires au maintien de l'ensemble. Cette logique traverse les millénaires. Les mots changent, les figures changent, mais la structure demeure. Les Sumériens ne parlent donc peut-être pas de Dieu au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils parlent de principes organisateurs, de forces structurantes, de cadres supérieurs. Et ces cadres ne sont pas négociables. Ils existent, ils s'imposent, ils doivent être respectés. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que les tablettes n'idéalisent pas cet ordre. Elles reconnaissent ses tensions, ses injustices, ses conflits internes, mais elles le considèrent comme préférable au chaos, comme nécessaire à la survie collective. Et cette acceptation résignée de l'ordre, même imparfait, est une attitude que nous retrouvons encore aujourd'hui. Combien de fois entendons-nous que le système n'est pas parfait, mais qu'il n'y a pas d'alternative réaliste ? Combien de fois justifions-nous l'intolérable par la peur de ce qui viendrait après ? Les Sumériens avaient déjà formulé cette peur, ils l'avaient intégrée dans leur récit fondateur.
Ils avaient compris que la plus grande menace pour un système n'est pas l'opposition frontale, mais la perte de sens, la désobéissance intérieure, le moment où les humains cessent de croire à la nécessité de l'ordre. C'est pour cela que leurs textes insistent tant sur la transmission, sur la répétition, sur la ritualisation, sur le rappel constant du cadre. Car un ordre qui n'est plus compris doit être rappelé, un ordre qui n'est plus accepté doit être renforcé. Et c'est à cet endroit précis que le miroir devient troublant. Car plus nous lisons ces tablettes, plus il devient difficile de les cantonner à une époque révolue. Elles décrivent des mécanismes, des logiques, des tensions universelles. Elles parlent moins d'un monde ancien que d'une relation constante entre l'humanité et les structures qu'elle crée, subit, entretient, puis oublie. Il existe, disséminés dans les récits sumériens, des passages qui ne célèbrent pas l'ordre, qui ne décrivent pas la stabilité ni la hiérarchie sacrée, mais qui évoquent au contraire quelque chose de beaucoup plus inquiétant, presque anxieux, comme si les auteurs de ces textes avaient conscience que tout système, même parfaitement structuré, porte en lui les germes de sa propre fragilisation. Ces passages ne sont pas toujours mis en avant, ils sont souvent noyés dans des récits plus vastes, des hymnes, des listes, des mythes cosmiques. Mais lorsqu'on les isole, lorsqu'on les lit attentivement, sans chercher à les réduire à de simples métaphores religieuses, une idée revient avec insistance. L'ordre du monde peut se dérégler, et ce dérèglement n'est pas seulement extérieur, il commence à l'intérieur même de l'humanité. Les Sumériens parlent de moments où les rites ne sont plus respectés avec la même ferveur, de périodes où les cycles sont perturbés, de temps où les humains cessent de remplir correctement leur rôle. Et cette défaillance n'est jamais présentée comme anodine, elle est décrite comme une menace directe pour la stabilité du monde. Ce qui est fascinant, c'est que ces récits ne pointent pas immédiatement un ennemi extérieur, ils ne parlent pas d'invasion ni de catastrophe naturelle dans un premier temps, ils parlent d'un relâchement, d'une perte d'attention, d'un glissement progressif, comme si le plus grand danger pour l'ordre n'était pas la violence, mais l'oubli. L'oubli du sens des rites, l'oubli de la fonction des symboles, l'oubli de la raison pour laquelle l'ordre existe. Et lorsque cet oubli s'installe, le système commence à trembler. Dans certains textes, les dieux eux-mêmes semblent inquiets, non pas parce qu'ils seraient menacés physiquement, mais parce que l'humanité cesse de se comporter comme prévu. Elle devient imprévisible, moins docile, moins alignée. Elle commence à agir en fonction de ses propres intérêts immédiats plutôt que selon les exigences du cadre global. Cette inquiétude est extrêmement révélatrice, car elle montre que l'ordre décrit par les Sumériens n'est pas autosuffisant, il dépend de la participation humaine, de l'adhésion, de la continuité. Lorsque cette participation faiblit, le système entier vacille. Et c'est là que surgissent dans les récits des décisions radicales, des réajustements, des tentatives de restauration de l'ordre par des moyens plus brutaux, comme si le contrôle invisible ne suffisait plus, comme si le rappel symbolique devait être renforcé par des interventions plus directes. Ces passages sont souvent interprétés comme des mythes de punition, des récits moralisateurs, mais ils peuvent aussi être lus comme des descriptions très lucides de ce qui se produit lorsqu'un système perd sa capacité à se maintenir de manière intérieure. Il devient contraignant, il se durcit, il cherche à corriger par la force ce qu'il ne parvient plus à obtenir par l'adhésion. Ce glissement est fondamental, car il marque le passage d'un ordre vécu à un ordre imposé, et ce passage est toujours dangereux. Les Sumériens semblent avoir compris que lorsque l'humanité commence à remettre en question le cadre, non pas frontalement, mais par désengagement, par indifférence, par lassitude, alors le système entre dans une phase de crise. Et cette crise n'est pas immédiatement visible, elle se manifeste d'abord par des signes subtils, une perte de sens, une fatigue collective, un désalignement entre ce qui est demandé et ce qui est vécu. Ces signes, lorsqu'on les observe aujourd'hui, sont étrangement familiers. Nous vivons dans un monde où beaucoup respectent encore les règles, mais sans y croire vraiment, où les structures fonctionnent, mais sans susciter d'adhésion profonde, où le système est maintenu par habitude, par peur des conséquences, par absence d'alternatives perçues. Et cette situation est exactement celle que les textes sumériens décrivent comme dangereuse, non pas parce qu'elle mènerait immédiatement à un effondrement spectaculaire, mais parce qu'elle crée un terrain propice à la rupture. Une rupture qui peut prendre des formes multiples, sociales, psychologiques, symboliques. Dans certains récits, cette rupture est décrite comme une perte de contrôle des forces organisatrices. Dans d'autres, comme une confusion généralisée. Les rôles se mélangent, les hiérarchies deviennent floues, les repères se brouillent.
le monde devient illisible. Et lorsqu'un monde devient illisible, le contrôle devient presque impossible sans recourir à la contrainte massive. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que les Sumériens ne semblent pas surpris par cette possibilité. Ils la considèrent comme cyclique, comme inévitable à long terme, comme si tout ordre, aussi stable soit-il, devait un jour affronter ce moment où il cesse d'être compris. Et ce regard cyclique sur la rupture change profondément notre manière de lire ces textes. Il ne parle pas d'une fin du monde, il parle d'une fin de cycle, d'un moment où le système doit soit se transformer, soit se rigidifier jusqu'à se briser. Et cette alternative est exactement celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Transformation ou rigidification, adaptation ou durcissement, perte de sens ou renouveau symbolique. Les textes sumériens ne nous disent pas ce qu'il faut faire, ils décrivent ce qui se produit lorsque rien n'est fait. Et c'est peut-être pour cela qu'ils résonnent avec autant de force, parce qu'ils ne parlent pas d'un futur hypothétique, ils parlent d'un mécanisme. Plus on avance dans la lecture attentive des textes sumériens, plus une idée dérangeante commence à s'imposer. Une idée qui ne se dit jamais frontalement, mais qui transparaît à travers les récits, les décisions des dieux, les mises en garde répétées, les ajustements constants de l'ordre du monde. L'humanité, telle qu'elle est décrite, n'est pas seulement un élément du système, elle en est aussi la partie la plus imprévisible, la plus difficile à contenir, la plus susceptible de provoquer un dérèglement. Dans ces textes, l'humain n'est jamais présenté comme totalement autonome. Il est nécessaire, indispensable même. Il travaille, il entretient les temples, il perpétue les rites, il maintient les cycles. Sans lui, l'ordre s'effondre. Mais en même temps, il est instable, sujet à l'oubli, à la lassitude, à la révolte silencieuse, à la tentation de se détourner de ce qui lui est demandé lorsque le sens commence à lui échapper. Cette ambivalence est au cœur de la pensée sumérienne. L'humanité est à la fois la clé de voûte et le point de rupture potentiel. Et cette perception est extrêmement lucide, car elle reconnaît que le contrôle le plus difficile n'est pas celui de l'environnement, ni celui des forces extérieures, mais celui du comportement humain lorsqu'il cesse d'adhérer intérieurement au cadre qui lui est proposé. Les Sumériens semblent avoir compris que l'humain n'est pas dangereux parce qu'il est violent ou destructeur par nature, mais parce qu'il est capable de se désengager, de continuer à agir tout en cessant d'y croire, de respecter les formes tout en vidant le fond, de maintenir l'apparence de l'ordre tout en laissant le sens se dissoudre. Et cette capacité est redoutable, car un système peut survivre longtemps à des attaques frontales, il résiste aux révoltes ouvertes, il se reconstruit après les catastrophes, mais il se fragilise profondément lorsque ceux qui le font vivre ne s'y reconnaissent plus intérieurement. Les textes sumériens évoquent cette crainte à travers d'images puissantes, des humains trop bruyants, trop nombreux, trop distraits, trop éloignés de leur fonction originelle, non pas parce qu'ils seraient mauvais, mais parce qu'ils deviennent imprévisibles. Et l'imprévisibilité est l'ennemi absolu de tout ordre structuré. À plusieurs reprises, les récits laissent entendre que l'ordre du monde repose sur un équilibre fragile entre contrainte et adhésion, et que lorsque l'adhésion disparaît, la contrainte devient insuffisante, voire contre-productive. C'est à ce moment-là que le système commence à craindre l'humain, non pas comme un ennemi déclaré, mais comme une variable qui ne réagit plus comme prévu, une variable qui échappe au modèle, une variable qui remet en cause la stabilité même du cadre. Ce regard porté sur l'humanité est profondément troublant, car il résonne avec notre époque de manière presque douloureuse. Aujourd'hui encore, les systèmes modernes semblent moins inquiets de la violence que de l'imprévisibilité, moins de la contestation ouverte que du désengagement silencieux, moins de la révolte que de l'indifférence. Un individu qui se conforme sans y croire est plus dangereux à long terme qu'un individu qui s'oppose frontalement, car il participe à l'érosion intérieure du système. Les Sumériens semblaient l'avoir compris intuitivement. Ils savaient que l'ordre ne pouvait être maintenu indéfiniment par la seule répétition, que l'humain tôt ou tard questionne, s'épuise, se lasse, et lorsque cela arrive, deux options s'offrent au système, se transformer ou se durcir. Les textes montrent que cette tension était permanente, que l'ordre devait constamment être ajusté, rappelé, renforcé, et que malgré tous ces efforts, la possibilité de la rupture n'était jamais totalement écartée. Cette lucidité est peut-être ce qui rend ces récits si modernes.
Il ne parle pas d'une humanité idéalisée, il parle d'une humanité complexe, contradictoire, capable du meilleur comme du pire, mais surtout capable de se désengager intérieurement tout en continuant à fonctionner extérieurement. Et c'est précisément cette capacité qui semble aujourd'hui au cœur de notre malaise collectif. Nous vivons dans des structures qui tiennent, les règles sont là, les systèmes fonctionnent, mais l'adhésion intérieure s'effrite. Le sens se fragmente et l'humain devient à nouveau cette variable instable que les textes anciens décrivaient déjà. Il arrive parfois, dans l'étude des civilisations anciennes, un instant difficile à décrire, un moment précis où l'on cesse d'observer le passé à distance, comme un objet d'analyse, pour ressentir au contraire que quelque chose, dans ces récits, nous observe en retour, comme si les mots gravés il y a des millénaires n'étaient pas seulement des traces figées, mais des dispositifs de reconnaissance, capables de s'activer lorsque certaines conditions sont réunies. Ce moment est profondément inconfortable, car il brise l'illusion de la supériorité moderne. Il fissure l'idée que nous serions définitivement sortis des schémas anciens. Il suggère que, malgré les siècles écoulés, malgré les technologies, malgré les révolutions culturelles, nous évoluons toujours à l'intérieur de dynamiques que les Sumériens avaient déjà identifiées, décrites et peut-être même anticipées dans leur répétition cyclique. Lorsque l'on relit certains passages à la lumière de notre époque, ce qui frappe, ce n'est pas la précision des événements décrits, mais la justesse des mécanismes. La manière dont un ordre se met en place, la façon dont il se maintient, les signes discrets de son essoufflement, la peur qu'il éprouve face à l'humain qui commence à se détacher intérieurement, et surtout, le moment où l'ordre tente de se renforcer, non plus par le sens, mais par la contrainte. Ce moment, les textes le décrivent comme dangereux, non pas parce qu'il provoquerait immédiatement l'effondrement, mais parce qu'il marque une perte de confiance fondamentale entre le système et ceux qui le font vivre. Et cette perte de confiance, lorsqu'elle s'installe, transforme la relation au pouvoir. Elle rend chaque règle suspecte, chaque rappel de l'ordre plus lourd, chaque injonction plus difficile à accepter. À ce stade, le système peut encore fonctionner, parfois longtemps, mais il fonctionne à vide. Il tient par inertie, par peur du chaos, par absence d'alternatives claires. Et c'est exactement cette situation que beaucoup ressentent aujourd'hui, sans toujours parvenir à la formuler. Nous vivons dans un monde qui tient, mais qui ne convainc plus. Un monde où les structures sont là, mais où le sens se fragmente. Un monde où l'ordre est maintenu, mais où l'adhésion s'effrite. Lorsque les Sumériens évoquent ces phases de transition, ils ne les présentent pas comme des anomalies, ils les inscrivent dans une logique cyclique, comme si chaque civilisation devait, à un moment donné, affronter ce miroir, le moment où elle se reconnaît dans ce qu'elle redoutait autrefois, le moment où elle comprend que ce qu'elle appelait chaos n'est peut-être que le symptôme d'un ordre devenu incapable de se renouveler. Ce regard cyclique change tout. Il suggère que notre époque n'est pas exceptionnelle dans son malaise. Elle est typique. Elle traverse une phase que d'autres ont connue avant elle. Une phase où des récits anciens cessent d'être abstraits et deviennent étrangement pertinents. Comme si le passé avait été écrit non pas pour être compris immédiatement, mais pour être reconnu lorsque certaines tensions se reproduisent. Et c'est là que la question centrale de cette vidéo prend toute sa force. Si les Sumériens ne parlaient pas seulement de leur passé, mais de mécanismes intemporels, alors leur message ne s'adresse pas à une époque précise, mais à toute humanité confrontée à la perte de sens de ses propres structures. Ils ne nous disent pas ce qui va arriver, ils décrivent ce qui arrive toujours lorsque certaines conditions sont réunies. Perte de transmission, rigidification de l'ordre, désengagement intérieur, tentative de contrôle renforcée, fatigue collective. Ce schéma, nous le reconnaissons aujourd'hui, et cette reconnaissance est troublante, car elle nous place face à une responsabilité nouvelle. Si nous comprenons ces mécanismes, nous ne pouvons plus prétendre les subir aveuglément. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Le miroir, une fois aperçu, ne disparaît pas. Il oblige à se positionner. Non pas nécessairement à agir immédiatement, mais à regarder le monde autrement, à comprendre que ce que nous appelons crise n'est peut-être pas une défaillance isolée, mais un moment charnière, un point de bascule, un instant où l'ancien cadre ne fonctionne plus et où le nouveau n'est pas encore né.
Les Sumériens semblaient considérer ces moments extrêmement dangereux, mais aussi porteurs de transformations potentielles. Car c'est dans ces interstices que quelque chose peut émerger. Un nouvel ordre, un nouveau rapport au sens, ou à l'inverse, une rigidification encore plus grande. Lorsque l'on arrive au terme de ce parcours, après avoir traversé les textes sumériens non plus comme des vestiges lointains, mais comme des descriptions intemporelles de mécanismes humains, une sensation particulière s'installe, difficile à qualifier, car elle n'est ni totalement inquiétante, ni véritablement rassurante, mais profondément lucide. Car reconnaître le miroir, ce n'est pas encore savoir quoi en faire. C'est simplement accepter que ce que nous vivons n'est pas entièrement nouveau, que nos crises, nos fatigues collectives, nos pertes de repères, nos tensions avec les structures qui nous entourent s'inscrivent dans une dynamique bien plus ancienne que notre époque, une dynamique que les Sumériens semblaient avoir comprise avec une clarté troublante. Ils ne nous ont pas laissé de solution clé en main. Ils ne nous ont pas transmis un mode d'emploi pour éviter la rupture. Ils ont décrit un processus, un enchaînement, une logique. Et cette logique, une fois reconnue, devient impossible à ignorer. Le miroir ne dit pas ce qu'il faut faire, il montre simplement ce qui est. Et c'est précisément cela qui rend cet héritage si dérangeant. Car tant que nous pensions que les problèmes de notre monde étaient uniquement techniques, économiques ou politiques, nous pouvions espérer les résoudre par des ajustements, des réformes, des innovations. Mais si le malaise est plus profond, s'il touche au sens, à la transmission, au rapport au temps, à la place de l'humain dans les structures qu'il entretient, alors les réponses deviennent plus complexes, plus lentes, moins spectaculaires. Les Sumériens semblaient considérer que toute civilisation traverse tôt ou tard ce moment critique où l'ordre cesse d'être vécu intérieurement et commence à être maintenu de manière artificielle. À ce stade, deux voies s'ouvrent. La première consiste à renforcer le contrôle, à multiplier les règles, à rigidifier les structures, à tenter de maintenir l'ordre par la contrainte, la surveillance, la peur du chaos. Cette voie peut fonctionner temporairement, elle donne l'illusion de la stabilité, mais elle épuise, elle fragilise, elle accentue le désengagement intérieur et elle prépare à long terme une rupture plus brutale encore. La seconde voie est plus incertaine, plus inconfortable. Elle consiste à accepter que certains cadres doivent se transformer, que le sens ne peut pas être imposé, que la cohérence collective ne peut pas être recréée uniquement par des systèmes extérieurs. Cette voie demande du temps, de la patience, une réinterrogation profonde de ce qui structure réellement l'humain. Elle implique de réapprendre à transmettre, à ritualiser sans rigidifier, à créer des symboles vivants plutôt que des slogans vides, à redonner au temps une profondeur qui dépasse l'urgence permanente. Les Sumériens n'ont pas choisi explicitement l'une ou l'autre de ces voies. Leurs textes montrent qu'ils ont tenté de préserver l'ordre jusqu'au bout, parfois au prix d'une rigidification excessive. Mais ils montrent aussi qu'ils étaient conscients du danger, qu'ils savaient que l'ordre pouvait devenir son propre ennemi, qu'ils percevaient l'humain comme une variable instable, non pas à éliminer, mais à comprendre. Ce regard est peut-être leur héritage le plus précieux. Non pas un modèle à reproduire, mais une lucidité à retrouver. Comprendre que le contrôle le plus efficace n'est pas celui qui enferme, mais celui qui donne du sens, que l'ordre durable ne se décrète pas, qu'il se vit, qu'il se transmet, qu'il s'incarne. Aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière, un moment où les structures tiennent encore, mais l'adhésion intérieure s'effrite. Un moment où le passé cesse d'être silencieux et commence à nous parler à travers nos propres tensions. Ce que nous ferons de ce miroir dépendra de notre capacité à ne pas le briser par peur de ce qu'il révèle, à ne pas détourner le regard, à accepter que certaines réponses ne soient ni rapides ni simples. Les Sumériens ne nous disent pas ce que sera l'avenir. Ils nous rappellent simplement que l'humanité, lorsqu'elle oublie ce qui la structure profondément, est condamnée à répéter les mêmes cycles, sous des formes différentes, avec des outils plus sophistiqués, mais des fragilités similaires.
Peut-être que le véritable enjeu de notre époque n'est pas de créer un nouveau système plus performant, mais de retrouver la capacité à habiter les structures que nous construisons, à leur redonner un sens vécu, partagé, transmissible. Ce chemin est long,